Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au Journal de la Ville et bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine. Situation sécuritaire en République démocratique du Congo, c'est samedi 1er mars 2025. 8000 militaires des différentes unités de la garde républicaine des garnisons de Kinshasa ont effectué une marche d'endurance à travers les principales artères de la capitale congolaise. Regroupés depuis la matinée dans l'enceinte de la foire internationale de Kinshasa-Fikine, ces unités pédestres, motorisées et flottantes de la GR se sont déployées en 4 itinéraires pour aboutir à leur quartier général du Kantiachi. À l'issue de cet exercice, le commandant de la GR, le général-major Kabi Ephraim, a tenu une parade au cours de laquelle il a rappelé la mission de la garde républicaine, à savoir sécuriser le président de la République, sa famille et ses hôtes, appuyer les unités des forces armées de la République démocratique du Congo dans la défense de l'intégrité territoriale et appuyer la police nationale dans sa mission traditionnelle. Le commandant de la GR a insisté sur le respect de la discipline militaire et au respect des instructions de la hiérarchie. Ne cédez pas aux actes de démoralisation des militaires et renforcez la cohésion et l'amour du prochain, a-t-il dit, en les appelant à compatir avec leurs compagnons d'armes qui sont dans l'est du pays face aux situations imposées dans les batailles menées contre l'ennemi. Pour les général-major Kabi, cette troisième marche d'endurance, après celle de 2024 et 2023, vise aussi à rassurer la population de la ville de Kinshasa et ceux de l'arrière-pays que leur armée, les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC, restent toujours prêtes à défendre l'intégrité territoriale. Une prière en faveur de la nation a eu lieu ce samedi 1er mars 2025 à l'esplanade du Palais du Peuple, organisée par la plateforme des confessions religieuses pour notamment prier pour l'intégrité territoriale, l'unité, la cohésion nationale, ainsi que pour le retour de la paix dans les zones occupées par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC. Étant ambassadrice universelle de la paix depuis plusieurs décennies, Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale, a participé à cette prière en faveur de la République démocratique du Congo pour implorer la grâce divine afin que les Congolais vivent en paix. Ce samedi 1er mars, Dieu a exaucé la prière, déclare Nathalie Aziza Mounana, qui reste convaincue que la paix peut être rétablie dans ces pays riches convoités par ses ennemis, notamment le Rwanda de Paul Kagame et ses supplétifs du M23 AFC. La ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale lance un message de paix et d'amour à ses compatriotes vivant à Bukavu et à Goma qui vivent dans des conditions difficiles. Aujourd'hui, nous sommes venus prier et implorer la faveur de Dieu pour que la paix revienne au Congo. Nous avons besoin de la paix, nous avons besoin de l'unité, nous avons besoin de beaucoup de choses. La prière d'aujourd'hui, et je sens que Dieu va exaucer, et il est en train d'exaucer, pour nous restaurer la paix. Nous avons besoin de la paix pour notre pays, parce que c'est un pays qui est convoité par beaucoup de pays au monde. Et moi, je sais, et j'ai une ferme conviction, qu'aujourd'hui, l'histoire du Congo est en train de changer. C'est un message de paix, d'amour, nous les aimons,
Nous les soutenons en prière. Certes, on ne sait pas être à Goma, mais c'est comme aujourd'hui, j'ai appris la mort d'une personne vivant avec handicap. Je me suis levée avec une douleur que je ne saurais jamais exprimer. Il est mort parce qu'il est handicapé, tout simplement. C'est révoltant. Nous refusons ce genre de deuil. Les innocents, nous les perdons chaque minute. Nos mamans, nos sœurs, nos filles sont violées. Et je dis stopping. Aujourd'hui, nous sommes le 1er mars 2025 et je pense que le Congo est en train de changer. Parce que le peuple congolais est chrétien et la foi et nous croyons que notre Rédempteur se lèvera le dernier et il est en train de se lever aujourd'hui. Les signes sont là. Le Rwanda est isolé aujourd'hui. Nous avons des signes, mais nous attendons la concrétisation pour que nous puissions récupérer la paix. Habillée en blanc, signe de deuil, Nathalie Aziza Mounana appelle à mettre fin aux tragédies, au massacre des Congolais et dit oui à la paix et à l'unité nationale. Guerre dans l'est de la République démocratique du Congo imposée par le Rwanda et ses supplétifs du M23, la chaîne des prières amorcée par la plateforme des confessions religieuses pour intercéder en faveur de la RDC et des forces armées de la République démocratique du Congo se poursuit. C'est samedi 1er mars 2025 à l'esplanade du Palais du Peuple. Les confessions religieuses unies comme un seul homme ont prié pour l'intégrité territoriale, l'unité, la cohésion nationale, le retour de la paix dans l'est de la RDC et une prière pour les institutions de la République. Présente à cette prière pour la paix en RDC, l'interplateforme de la société civile dans sa diversité interpelle les politiques. Nous allons prier, bien sûr, mais nous sommes en train de regretter aujourd'hui que ce qui se passe à l'est de notre pays, c'est la conséquence de toutes les signatures des accords qui ont été signés par les acteurs politiques. Les acteurs politiques ont signé des accords à l'issue de la société civile. Et voilà maintenant les conséquences. On nous associe à rien et aujourd'hui ça retombe sur la population. Nous voulons interpeller les acteurs politiques. Ceux qui sont à droite ou à gauche, c'est l'intérêt du pays qui compte. Elle félicite le gouvernement pour les efforts fournis dans la recherche de la paix au pays et de ne pas baisser les bras. Je voudrais aussi en profiter pour demander à notre gouvernement de fournir encore beaucoup d'efforts pour que cette population puisse vivre dans toute sécurité et dans la quiétude et la paix. Et je voudrais aussi en profiter pour lancer un message à la communauté internationale qui, au fait, a pris des décisions et on a sanctionné, mais nous aimerions que nous puissions palper ça du doigt. L'interplateforme de la société civile dans sa diversité va poursuivre des actions de sensibilisation sur terrain pour le patriotisme, la paix et l'unité en RDC. Nous allons continuer notre mission de sensibilisation au patriotisme, que chaque peuple, que chaque Congolais puisse s'élever pour qu'ensemble nous puissions nous y mettre pour retrouver la paix dans notre pays. La paix, rien que la paix en République démocratique du Congo, exige l'interplateforme de la société civile dans sa diversité. Saluons la réunion des composantes de l'Union sacrée de la Nation USN, présidée par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi le 22 février 2025 dernier à la Cité de l'Union africaine. L'Union des démocrates socialistes, UDES, dirigée par Crispin Kabassé Lechimanga Babanyaka Boudi, à l'issue de sa réunion ordinaire mensuelle tenue ce samedi 1er mars 2025 à Kinshasa, fait la déclaration suivante. Les enseignements tirés de cette malheureuse aventure de l'Union sacrée de la Nation devraient servir de référence à la mise en place de la nouvelle plateforme présidentielle en gestation, afin qu'elle soit différente de l'inopérante Union sacrée de la Nation, piteusement surnommée Union sucrée par certaines méchantes langues. Car on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. L'IDES a sa proposition sur la nouvelle plateforme présidentielle. Notre proposition est de voir la nouvelle plateforme présidentielle formée autour de nouvelles figures politiques qui rassurent notre peuple et des acteurs combatifs, engagés
et adepte de la transparence et de l'orthodoxie, des denrées rares chez les politiciens congolais. La voix du peuple, c'est la voix des dieux. L'Union des démocrates socialistes de Kabassé et Chimanga demande au chef de l'État de nouer le partenariat militaire avec la Fédération des Russie. L'UDES reconnaît qu'en ce moment, il va falloir recourir à des partenariats militaires étrangers éprouvés pour mettre fin à cette ignoble agression barbare. Ainsi, le président de la République est invité à écouter la voix de notre peuple qui lui demande quotidiennement de nouer un partenariat militaire avec la Fédération de Russie, une puissance mondiale. L'IDES soutient le projet d'un gouvernement d'union nationale annoncé par le président de la République et lui suggère ce qui suit. L'Union des démocrates socialistes IDES suggère la tenue au préalable des assises de la refondation de l'État congolais, devant regrouper l'opposition non armée et la société civile en vue de constituer un front populaire patriotique contre l'agression du Rwanda et de ses supplétifs. Reçu ce jeudi à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en compagnie de Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO, Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de maintien de la paix, a dit avoir eu avec le chef de l'État des entretiens sur les efforts visant à faire cesser les hostilités dans l'Est de la République démocratique du Congo, à activer les processus diplomatiques et à ramener la paix durable ainsi que la résolution de cette situation dramatique qui a occasionné trop de victimes congolaises et la perte aussi des soldats de la paix. Face à cette situation, le haut fonctionnaire des Nations Unies s'est réjoui de l'adoption à l'unanimité de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons une plateforme aujourd'hui sur la base de laquelle nous allons travailler. C'est la résolution 2773 du Conseil de sécurité qui a été adoptée à l'unanimité et qui contient un certain nombre de messages très importants s'agissant d'abord du respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, s'agissant de la nécessité que les hostilités cessent et aussi la nécessité que soient mis en œuvre les engagements qui ont été pris dans le cadre des processus diplomatiques, notamment le processus de Luanda, mais aussi celui de Nairobi. Il y a aussi des messages importants de soutien à la MONUSCO qui sont d'autant plus appréciés que nos peacekeepers connaissent une situation difficile, en tout cas dans les zones qui sont actuellement contrôlées par le M23, avec aussi la présence des forces armées du Rwanda. Ce que je veux dire, c'est que d'une part, la MONUSCO est déterminée à continuer à remplir ses responsabilités, y compris s'agissant de la protection des personnes qui sont actuellement protégés dans nos bases. Je rappelle qu'il y a notamment beaucoup de combattants, soldats désarmés des FARDC que nous protégeons en stricte conformité avec le droit international humanitaire. Ce que je veux dire également, c'est que naturellement, lorsque les hostilités cesseront, la MONUSCO sera prête à faire tout le nécessaire pour superviser le respect de la cessation des hostilités et faire en sorte que les obligations soient respectées et que les violations fassent l'objet d'un rapport. La présence à Kinshasa du secrétaire général adjoint des Nations Unies coïncidant avec les bombardements de la population à Bukavu ce jeudi, lors d'une cérémonie organisée par les forces d'occupation, Jean-Pierre Lacroix a réitéré l'importance de faire respecter et d'appliquer la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies par toutes les parties prenantes, le pays contributeur des troubles, les membres du Conseil de sécurité et ceux des organisations régionales appelés tous à travailler dans la même direction. Les Nord et une partie du Sud Kivu sont sous occupation du M23 et de l'armée rwandaise depuis presque 3 semaines.
En séjour de travail à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, gouverneur du Sud Kivu, mobilise les acteurs nationaux et internationaux par rapport à cette crise afin que les provinces cibles de l'ennemi soient libérées. Au sortir de l'audience lui accordée ce mercredi 26 février 2025 par la ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et solidarité nationale Nathalie Aziza Mounana, le premier citoyen du Sud Kivu déclare: Et donc, je suis venu ici à Kinshasa pour venir mobiliser les acteurs nationaux et internationaux par rapport à cette crise afin que nos provinces soient libérées. Et donc, comme vous le savez, cette crise s'accompagne d'une situation humanitaire très très compliquée. Nous avons environ 70 000 réfugiés congolais du Sud Kivu qui se retrouvent en train de vivre au Burundi dans des conditions très très difficiles. Nous avons aussi les membres du gouvernement, nous avons les membres de l'Assemblée provinciale et beaucoup d'autres citoyens qui se retrouvent déplacés au Sud Kivu, mais qui se retrouvent aussi réfugiés au Burundi et dans d'autres pays voisins. Ce qui m'a amené, c'est pour venir faire un plaidoyer par rapport à la situation que vivent les citoyens du Sud Kivu aujourd'hui, suite à l'occupation ennemie depuis un peu de temps. Et d'ajouter que... Comme vous le savez, avant que cette crise n'arrive, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait déjà pris toute une série de mesures pour appuyer, pour envoyer une action humanitaire au sud et au nord Kivu, avant même que la crise n'arrive. Il y a, je crois, de cela environ 3 semaines avant le début de la crise, Son Excellence, Madame la ministre des Affaires sociales et Action humanitaire, Madame Aziza Mounana, est venue au nord Kivu et au sud Kivu pour apporter de l'aide humanitaire aux populations nécessiteuses. L'aide qui était prévue, on en a encore plus besoin. Et donc, Madame Aziza Mounana, nous sommes venus aussi lui apporter un appui pour mobiliser les acteurs internationaux, nationaux et sous-régionaux pour qu'on génère, qu'on libère les moyens très rapidement afin qu'elles viennent. Que tout celui qui veut se servir de la richesse de la République démocratique du Congo, terre de nos ancêtres, vienne à la table des Congolais pour manger ensemble. Un non à la poubelle, déclare le collectif 20 décembre 2023, une structure qui regroupe en son sein tous les candidats députés non élus aux législatives nationales du 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo. Dans une conférence des acteurs influents organisée ce jeudi 27 février 2025 à Kinshasa, au centre CEPAS. La table dressée d'une manière symbolique avec les mains posées sur les drapeaux de la République démocratique du Congo, Jean-René Souedi Kimema, président du collectif 20 décembre 2023 en RDC. Le président de la République a fait allusion aux causes de la guerre qui sont connues. C'est nos richesses. Nous avons dressé une table parce que le gouvernement a compris, n'est-ce pas, qu'il est possible d'atténuer la pression qui pèse sur notre pays en négociant très bien avec les partenaires qui veulent nos richesses. Et nous, en tant que représentants de la population en dehors du Parlement, ce n'est que normal que nous puissions sortir une table pour dire au monde entier et surtout particulièrement à ceux qui ont envie de nos minéraux, venez vous servir à table dignement plutôt qu'aller vous servir à la poubelle. Les collectifs du 20 décembre 2023 envisagent rencontrer la CENCO-SCC pour s'imprégner de leur plan de sortie des crises au pacte social pour la paix et les biens vivre ensemble en RDC et dans la région de Grand Lac. Nous aimerions les rencontrer pour nous informer à la source. Mais quand nous allons les rencontrer plus tôt, nous connaîtrons leur motivation, quel objectif et à quel résultat ils veulent amener le pays, nous amener nous tous.
Très affligé, avec des recommandations capables de sortir le pays dans la crise, le collectif 20 décembre 2023 reste solidaire avec toute la population de Goma, Nord Kivu et Bukavu dans l'est de la RDC. Nous allons faire pression au gouvernement de la République, à tous les acteurs, pour que nous continuions, n'est-ce pas, à œuvrer pour que ces provinces occupées par l'ennemi puisse revenir très rapidement au gouvernement de la République et que le peuple congolais puisse retrouver sa paix et jouir de toute la bénédiction que Dieu lui a dotée sur cette terre. Par ailleurs, le collectif du 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo met en garde tous les acteurs, influences, opportunistes qui jouent à tous les jets de l'ennemi et les acteurs chansards, chance et lokopamba, parachistes qui n'ont aucun projet pour la société. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville. Merci de l'avoir suivi.